Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse vous être agréable. Nous saluons la présence de notre bien-aimé Jean-Marie, que le Seigneur puisse vous bénir. Nous sommes dans votre émission La Lumière du Soir. C'est de la part de votre serviteur dédié, Pasteur Jojo Senga. Et ça fait un peu longtemps où nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur. Parce que nous avons, comme vous le savez, nous avons été en déplacement pour la parole du Seigneur en Haïti. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce que le Seigneur avait fait au travers de nous dans ces pays où la parole de Dieu a été annoncée avec puissance. Et nous croyons pouvoir y retourner dans les prochains mois pour continuer à pouvoir affermir le peuple de Dieu qui est dans cette ville, qui est dans ces pays. Alors, nous avions promis qu'aujourd'hui, nous allons reprendre nos émissions en direct pour pouvoir toujours nous exhorter et parler de la parole du Seigneur. Alors, il y a beaucoup de questions qui nous ont été posées pendant que nous étions en Haïti. Alors, nous avions promis à répondre à toutes ces questions quand nous allons rentrer ici aux États-Unis. Puisque en Haïti, on avait un problème de connexion. Là-bas, les réseaux n'étaient pas bons. Sinon, on aurait répondu à ces questions à partir d'Haïti. Alors, nous avons aujourd'hui 2 ou 3 questions auxquelles nous allons répondre. Et prochainement, nous allons répondre aussi à d'autres questions qui nous ont été posées. Aujourd'hui, nous commençons par la première question. Pourquoi Caïn n'est pas repris dans les livres de la postérité d'Adam? Nous allons lire cela. Commençons dans le livre de Genèse. Je suis dans Genèse au chapitre 5. Il est écrit, « Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. » Nous faisons encore une lecture dans Genèse, chapitre 1er. Je suis au verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Voilà. Il y a un bien-aimé qui avait posé cette question, ça fait au moins longtemps. Pourquoi Caïn n'est pas repris dans la liste de la postérité d'Adam? Est-ce que Caïn était le fils du diable ou soit le fils du serpent, comme certaines personnes l'enseignent? Parce qu'il y a beaucoup de confessions dans le monde, beaucoup de fausses confessions, beaucoup de faux enseignements, où les gens ont enseigné que Caïn était le fils biologique du serpent. Et la raison qu'ils donnent, ils disent, voilà pourquoi son nom ne figure pas sur la liste, ou soit dans les livres de la postérité d'Adam. Alors, nous allons, au travers des Écritures,
voir si réellement Caïn était le fils du serpent. Et nous allons aussi voir au travers des Écritures pourquoi son nom n'est pas repris dans la liste de la postérité d'Adam. Toutefois, nous voulons dire que il faut d'abord chercher à connaître qu'est-ce que Dieu appelle postérité et qu'est-ce que Dieu appelle ressemblance. Quand on aura compris ce que Dieu appelle ressemblance, et quand on aura compris ce que Dieu appelle postérité, et facilement on va aussi comprendre pourquoi Caïn n'est pas repris dans les livres de la postérité d'Adam. Nous commençons d'abord par comprendre qu'est-ce que Dieu appelle la ressemblance. Puisque par rapport au livre de Genèse, au chapitre 1er, verset 26, l'Écriture dit que Dieu dit que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pour dire que l'homme, d'abord, premièrement, Adam, bien sûr, Adam a été fait à l'image de Dieu. Adam a ressemblé à Dieu. Et quand l'Écriture dit que Dieu avait fait l'homme à son image, à sa ressemblance, qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Puisque Adam, c'est l'ancêtre de tous les hommes qui sont sur la terre. Que ce soit les noirs, que ce soit les albinos, les blancs, les hommes courts, ceux qui sont élancés, tous ils sont venus d'Adam. Alors Dieu, l'Écriture dit que Dieu créa, Dieu avait fait Adam à son image, à sa ressemblance. Alors il faut maintenant chercher à connaître quelle était l'image de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu appelle ressemblance, ou soit qu'est-ce que Dieu appelle image. Quand on aura compris ce que Dieu appelle ressemblance, c'est alors qu'on va comprendre pourquoi Dieu disait qu'il avait fait Adam à sa ressemblance, soit à son image. Vous savez, le frère Paul nous a toujours dit que la nature nous enseigne. La nature nous enseigne. Dans la nature, il y a aussi ce qu'on appelle ressemblance. Vous pouvez regarder tel, il ressemble à tel. Ça, c'est dans la nature. Et la nature ne trompe pas. Et même s'il faut comprendre les choses de Dieu, il faut d'abord aussi les comprendre par la nature. Quand on a compris la nature, on va aussi comprendre facilement les choses de Dieu. C'est-à-dire, frère Jacques peut ressembler à frère Simon. Ça, c'est la ressemblance quant à la chair. Quand vous le regardez, peut-être ils sont comme des jumeaux. Quand vous regardez celui-ci, il est comme l'autre. Donc ça, c'est la ressemblance quant à la chair. Maintenant, la ressemblance de la Bible, est-ce que cette ressemblance, c'est quant à la chair ou bien c'est une ressemblance spirituelle? Voilà pourquoi quand nous lisons les livres de 1 Jean, par exemple, 1 Jean au chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. L'Écriture nous dit ceci. Je lis à partir du verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui a tué son frère. Et pourquoi les tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, que celles de son frère étaient justes. Voilà. Par rapport à cette écriture, l'apôtre Jean exhorte le peuple de Dieu de pouvoir s'aimer les uns les autres. L'apôtre Jean, si vous lisez bien les Écritures, vous allez remarquer que c'est lui qui a beaucoup prêché sur
l'amour. Il prêche l'amour au peuple et il va dire au peuple de ne pas pouvoir ressembler à Caïn. Et il donne la raison. Il dit que puisque Caïn était dit malin, car il avait tué son frère. Pour dire que quand quelqu'un n'a pas l'amour, quand quelqu'un fait du mal à son frère, cet homme ressemble à Caïn. Mais cette ressemblance, ce n'est pas une ressemblance quant à la chair, mais c'est une ressemblance par rapport aux œuvres. Puisque si Caïn avait tué son frère Abel, c'est puisque l'Écriture dit que ses œuvres étaient mauvaises. Voilà pourquoi les frères, l'apôtre Jean, exhortent le peuple de Dieu à ne pas pouvoir ressembler à Caïn. Et nous disons que cette ressemblance, c'était une ressemblance non physique dont l'apôtre prêchait. Ce n'était pas une ressemblance physique, mais c'était une ressemblance par rapport aux œuvres. Alors, ayant compris cela, quand nous rentrons au commencement, quand Dieu créa Adam, ou soit quand Dieu fit Adam, il fit Adam à sa ressemblance, à son image. Pour dire que les œuvres qui étaient en Adam étaient les œuvres de Dieu. Dans un autre langage, l'esprit qui était dans Adam, c'était l'esprit de Dieu. Pour dire que cette ressemblance dont la Bible parle, ce n'est pas une ressemblance physique, mais c'est une ressemblance sur le plan spirituel. Nous ajoutons une autre écriture toujours par rapport à la ressemblance. Là, je suis toujours dans 1 Jean, au chapitre 4, cette fois-là. Je lis le verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voilà. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Je répète l'écriture. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Par rapport à cette écriture ici, toujours l'apôtre Jean exhorte toujours le peuple par rapport à l'amour. Quand on parle de l'amour, on parle des œuvres justes, des bonnes œuvres. Il explique comment Dieu est amour, que si quelqu'un demeure en Dieu, Dieu demeure aussi en lui. Et voilà pourquoi il va dire que tel que Dieu est, tel que nous sommes. C'est-à-dire que quand quelqu'un a de bonnes œuvres, quand quelqu'un a l'amour en lui, il est comme Dieu. Il ressemble à Dieu. Voilà. Mais quant à la chair comme ça, on ne ressemble pas à Dieu. Mais cette ressemblance, c'est une ressemblance par rapport aux œuvres. Donc, quand quelqu'un produit de mauvaises œuvres, cet homme ressemble à Caïn. Donc, voilà la ressemblance dont les Écritures parlent, que quand Dieu avait fait Adam, il l'avait fait à sa ressemblance. Cette ressemblance n'était pas une ressemblance quant à la chair. Puisque quand nous lisons Jean chapitre 4, quand le Seigneur est venu, il avait dit que Dieu est esprit. Dieu n'a pas les corps périssables que nous portons. Et si Dieu a les yeux, Dieu n'a pas les yeux de l'homme. Si Dieu a des oreilles, Dieu n'a pas les oreilles humaines. Mais nous ressemblons à Dieu par rapport aux œuvres. Voilà, il est très facile de reconnaître celui qui ressemble à Dieu. Celui qui ressemble à Dieu, c'est celui qui pose les actes du Seigneur. Voilà pourquoi, quand Dieu fit Adam, il les fit à son image. Il les fit à sa ressemblance. Alors, quand nous rentrons maintenant dans le livre de Jean, au chapitre 5, c'est là où nous voyons qu'après que Caïn ait tué son frère, puisque ses œuvres étaient mauvaises, la Bible dit que Dieu avait remplacé
Abel par 7. Et quand Dieu a remplacé Abel par 7, l'Écriture va dire que 7 était à la ressemblance d'Adam. Voilà. Donc, dans un autre langage, l'esprit qui était dans Adam, l'esprit de Dieu qui était dans Adam, cet esprit était aussi dans Seth. Voilà pourquoi Seth était à la ressemblance d'Adam. Et nous disons que cette ressemblance, ce n'est pas la ressemblance quant à la chair, mais c'est une ressemblance par rapport aux œuvres que nous sommes en train de produire. Quand quelqu'un produit les œuvres dédiées, les œuvres, donc les œuvres, si quelqu'un a l'amour en lui, puisque Dieu est amour, quand quelqu'un a l'amour en lui, cet homme ressemble à Dieu. Donc la ressemblance, ce n'est pas une ressemblance quant à la chair, mais c'est une ressemblance par rapport aux œuvres dédiées, par rapport à l'amour qui habite en nous. Voilà pourquoi nous avons toujours exhorté le peuple de Dieu que malgré tout ce qu'on peut faire, malgré qu'on peut enseigner, malgré qu'on peut aller à l'église tous les jours, mais si l'amour de Dieu manque en nous, on ne ressemble pas à Dieu. Mais pour qu'on puisse ressembler à Dieu, il faut que l'amour de Dieu puisse habiter en nous. Si Caïn ne ressemblait pas à Dieu, ou soit si l'apôtre Jean pouvait prêcher le peuple, pouvait dire au peuple de ne pas ressembler à Caïn, c'est puisque les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Donc quand les œuvres sont mauvaises, on ne ressemble pas à Dieu. Nous saluons la présence aussi du docteur Clément Moussende. Donc nous sommes en train de dire que cette ressemblance, c'est par rapport aux œuvres, c'est par rapport à l'esprit. Et maintenant, comme on a compris la ressemblance, maintenant nous allons comprendre la postérité. Voilà. Et vous allez remarquer que quand nous allons parler de la postérité, vous allez comprendre que la postérité a les traits avec la ressemblance. Puisque nous sommes en train de montrer pourquoi Caïn n'a pas été repris sur la liste, soit dans les livres de la postérité d'Adam. Alors, maintenant, nous allons parler de la postérité. Pour parler de la postérité, c'est là où nous allons toucher notre père Abraham. Je suis là dans Genèse, au chapitre, premièrement, je vais lire chapitre 14. Chapitre 13 plutôt. Je lis chapitre 13. Je vais lire au verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Je lis maintenant Genèse 14. Je lis le verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Remarquez bien aimé, quand Dieu a appelé notre père Abraham, Dieu va lui faire la promesse de la bénédiction. Dieu va lui dire que ta postérité sera comme la poussière de la terre et aussi ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Et il va lui dire, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, donc ta postérité aussi sera comptée. Pour seulement dire que la postérité d'Abraham, on ne peut pas la compter. Alors, quand le frère Paul arrive, je l'ai toujours appelé qu'il était prophète, puisque c'est un bien-aimé qui a beaucoup expliqué l'ancienne alliance. Nous sommes dans Galates chapitre 3. C'est là où le frère Paul explique la postérité que Dieu avait promise à Abraham. Il va dire ceci, je suis dans Galates chapitre 3, il va dire ceci à partir du verset 15. Frère, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme,
bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Verset 16. Or, suivez très bien. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Comme il n'est pas dit, et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agissait d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voilà. Par rapport à ce que nous venons de lire, les frères Paul expliquent les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Dieu avait dit à Abraham que ta postérité sera comme la poussière de la terre, aussi comme les étoiles du ciel. C'est là où le frère Paul vient dire que Dieu n'avait pas parlé de postérité au pluriel. Il ne s'agissait pas de plusieurs, mais il s'agissait d'une seule personne. Lui-même, il va dire qu'il s'agissait de Christ. C'est-à-dire que quand Dieu promettait à Abraham que je vais multiplier ta postérité, Dieu ne voyait pas les hommes, mais Dieu voyait Christ. Donc c'est Christ qui sera multiplié, voilà. Donc pour dire que Dieu va multiplier le Seigneur Jésus. Or, pour que le Seigneur soit multiplié, c'est là où le Seigneur dit ceci, dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, je m'excuse, je retrouve l'écriture vite. Le Seigneur pour se multiplier, je suis dans le livre de Jean au chapitre 'Oh, même si je ne retrouve pas l'écriture, mais Jean chapitre 12, le Seigneur va dire ceci, au verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais sur le mer, il porte beaucoup de fruits. Voilà. Par rapport à cette écriture, quand les Grecs ont voulu voir le Seigneur Jésus, le Seigneur va dire que sur le grain de blé qui est tombé à terre, ne meurt pas, il va rester seul. Mais sur le mer, il va porter beaucoup de fruits. Voilà. Et quand le Seigneur parlait du grain de blé, il parlait de lui-même. Pour dire que si le Seigneur ne meurt pas, il va rester seul. Mais sur le mer, il va porter beaucoup de fruits. C'est pour dire que pour que le Seigneur puisse se multiplier, il fallait qu'il puisse mourir. Le frère Paul nous a dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand nous prenons un grain de maïs, nous le mettons en terre, ce grain va pourrir et après ce grain va se multiplier. Et quand ce grain va se multiplier, si c'est un grain de maïs, il va donner d'autres maïs. Pour dire que le Seigneur Jésus, comme étant le grain de blé, quand tu le mets, et à sa résurrection, ou soit, quand tu le mets, quand tu vas sortir de la terre, c'est ça même la résurrection, le Seigneur va se multiplier. C'est-à-dire qu'il ne sera plus seul, mais il y aura beaucoup de Christ. Or, Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Pour dire que quand le Seigneur est ressuscité des morts, il s'est multiplié en entrant dans beaucoup de gens. Puisque vous allez vous souvenir que les jours de la Pentecôte, le Seigneur avait promis aux disciples qu'il fallait qu'ils partent pour qu'ils puissent leur envoyer l'Esprit qui avait été promis de la part du Père. Et quand le Seigneur est parti, il est revenu lui-même sous la forme de l'Esprit. Il s'est partagé dans beaucoup de gens. Ils étaient environ 120 personnes. Dans les 120 personnes, le Seigneur est entré. Voilà comment le Seigneur s'est multiplié. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu
était entré dans les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. Et quand l'Esprit est entré, cela parlait déjà de la multiplication du Seigneur. Voilà pourquoi quand Dieu promettait à Abraham, Dieu disait à Abraham que je vais multiplier ta postérité. Les frères Paul disent que cette postérité dont le Seigneur parlait, il ne s'agissait pas de plusieurs, mais il s'agissait d'une seule, c'est-à-dire Christ. Donc pour dire que c'est Christ qui devait être multiplié. Or Christ multiplié, c'est l'Esprit de Dieu qui habite dans les hommes. Alors, quand nous lisons, nous allons dans le livre des Romains, au chapitre 8, chapitre 9. Le frère Paul va nous dire ceci. Je suis au verset 7, au verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israéliens. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Je continue. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voilà. Par rapport à cette écriture-ci, les frères Paul va dire que ce ne sont pas tous qui sont venus, qui descendent d'Israël. Dans un autre langage, tous les enfants de Jacob, et Jacob était le fils d'Abraham, fils d'Isaac et Isaac fils d'Abraham. Donc il voulait dire que ce ne sont pas tous ceux qui sont venus de là qui sont considérés comme les enfants d'Abraham. Mais pour être considéré comme la postérité d'Abraham, cette postérité devait être comptée en Isaac. Or, Isaac était le fils unique d'Abraham selon le langage de Dieu. Et Isaac qui était l'image du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le frère Paul va continuer à dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont regardés comme enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse. Pour dire que ce que Dieu considère comme ses enfants, c'est ceux qui ont reçu la promesse. Et quelle est cette promesse? La promesse qui a été faite à Sarah. La promesse d'avoir les fils. Or, avoir les fils, c'est ça, avoir la vie. Puisque le frère Paul va dire, voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Donc, pour être considéré enfant de Dieu, il faut avoir reçu la promesse de la part de Dieu. Et quelle est cette promesse? La promesse n'est pas d'avoir les biens matériels, de se marier, d'avoir le visa pour aller en France ou d'avoir n'importe quoi, mais la promesse, c'était d'avoir les fils. Cette promesse qui avait été donnée à Abraham, à Sarah, qu'à la même époque, l'année prochaine, je reviendrai et Sarah aura un fils. Voilà, l'écriture va dire que celui qui a des fils, il a la vie. Et le fils dont on parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, le Seigneur Jésus était l'image de Dieu. Voilà. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus est venu, il disait que ce que Jésus est en train de faire, c'est ça ce que je vis au Père. Donc, pour dire que c'est lui qui a le Seigneur Jésus en lui, c'est lui qui a l'Esprit de Christ en lui, cet homme ressemble au Père. Il est considéré comme étant la postérité de Dieu. Quand on n'a pas reçu l'Esprit de Christ, on ne peut pas être considéré comme la postérité de Dieu, mais pour être compté parmi les enfants de Dieu, il faut d'abord recevoir l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, quand nous rentrons chez le Père Abraham, l'Écriture dit que ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont comptés comme les enfants d'Abraham. Abraham, quant à la chair, il avait eu beaucoup d'enfants. Il avait eu Isaac,
il a eu Ismaël, il a eu Madian par Ketura et d'autres enfants. Tous ces enfants étaient les enfants d'Abraham. Mais Dieu va dire à Abraham que ta postérité propre, c'est celle qui va venir d'Isaac. Or, Abraham ici représentait Dieu le Père, pour dire que la véritable postérité de Dieu, c'est celle qui vient du Seigneur Jésus. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un a reçu l'Esprit de Christ, cet homme-là, il est fils de Dieu. Tous dans le monde, nous sommes des créatures de Dieu. Mais tous, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Tous, nous ne sommes pas la postérité de Dieu. Nous lisons une autre écriture. Là, je suis dans Romains chapitre 8. Écoutez ce que l'écriture dit. Et si Christ est en vous, je commence par le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a résisté Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a résisté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je vais lire le verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Voilà. Par rapport à cette écriture-ci, Romains chapitre 8, l'écriture va dire que si l'esprit de Dieu qui avait résisté Christ, si cet esprit habite en nous, c'est alors que nous sommes appelés des enfants de Dieu. Et nous devenons des héritiers de la promesse de Dieu et co-héritiers de Christ. Puisque la promesse a été faite premièrement à Christ. Et nous, si en nous portons l'esprit de Christ, nous devenons des co-héritiers de Christ. Pourquoi? Puisque l'esprit de Christ habite en nous. Voilà pourquoi l'écriture va dire, si l'esprit de Christ n'habite pas en nous, donc l'écriture va dire que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire que pour appartenir à Christ, il faut d'abord avoir l'esprit de Christ. Voilà quand nous rentrons maintenant chez Caïn. Pourquoi Caïn n'avait pas été repris dans la liste de la postérité d'Adam? Premièrement, il faut d'abord savoir que Adam était à l'image de Dieu. Nous avons expliqué cette image, cette ressemblance comme étant l'esprit de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'en Adam habitait l'esprit de Dieu. Voilà par exemple pour comprendre que dans Adam habitait l'esprit de Dieu, vous allez comprendre que quand Adam avait mangé le fruit, l'écriture va dire que quand le Seigneur est venu, Adam s'était vite repenti. Il avait vite reconnu le mal qu'il avait fait. Ça, c'est ça la nature d'un enfant de Dieu. Donc, la nature d'un enfant de Dieu, c'est de reconnaître qu'il est tombé. Puisque l'esprit qui est en nous, si réellement l'esprit de Dieu habite en nous, quand quelqu'un arrive par exemple à faire le mal, personne ne viendra le lui dire. C'est l'esprit de Dieu en lui qui va lui faire des reproches. Et la personne va se repentir. Mais si la personne, pour qu'il puisse reconnaître qu'il est dans le mal, il faut que les gens viennent l'exhorter. Cet homme-là, en tout cas, nous disons qu'il n'a pas l'esprit de Christ. Mais quand quelqu'un a l'esprit de Christ, bien qu'il habite encore dans ce corps de faiblesse, il peut arriver qu'il tombe, qu'il vive, qu'il puisse tomber dans le mal. Personne ne viendra lui dire que frère ou sœur, voilà ce que tu as fait du mal. Alors, nous sommes en train de dire, il y a un frère qui pose la question, qu'il y a des gens qui disent qu'avoir l'enseignement, c'est avoir la vie éternelle. Oui, nous disons, avoir l'enseignement, c'est avoir la vie éternelle, mais avoir l'enseignement, ce n'est pas la théorie. Ce n'est pas la théorie. Avoir l'enseignement, c'est ça. Vivre l'enseignement, c'est pratiquer l'enseignement. C'est comme ça que nos pères dans la foi ont vécu. Abraham
et autres avaient l'enseignement et il a pratiqué cet enseignement. Voilà pourquoi quand nous lisons les livres des Jean au chapitre 8, quand le Seigneur Jésus était venu, nous lisons cela pour comprendre que ce n'est pas le fait d'avoir l'enseignement comme théorie qui fait ce qu'on puisse avoir la vie éternelle. Nous lisons, je suis dans les livres de Jean chapitre 8, nous lisons à partir du verset 38. Je dis ce que je vis chez mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Voilà. Ici, le Seigneur s'adressait à la foule, en Israël. Le Seigneur, quand il était en Israël, il parlait aux enfants d'Israël. Il leur disait que ce que je suis en train de faire, c'est ça que c'est que j'ai vu chez mon Père. Mais vous faites les œuvres de votre Père qui est le diable. Pour dire que ces gens-là, quant à la chair, ils étaient les enfants d'Abraham. Mais ils ne pratiquaient pas les œuvres d'Abraham. Voilà pourquoi automatiquement les diables devenaient leur père. Pour dire que dans un autre langage, que c'était l'esprit du diable qui habitait en eux. Malgré qu'ils pouvaient dire qu'ils sont les enfants d'Abraham. Il ne suffit pas de dire que nous avons l'enseignement. Non. Mais ce qui fait la force de l'enseignement, c'est la pratique. Voilà pourquoi le frère Paul pouvait chaque fois dire que mon enseignement ne repose pas sur les discours persuasifs, mais sur la démonstration de l'esprit. La démonstration de l'esprit ici, c'est la pratique de la parole de Dieu. Paul, quand il enseignait, il pratiquait la parole de Dieu. Quand quelqu'un a l'esprit de Christ en lui, comme j'étais en train de dire, personne ne va lui dire de pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique. Mais quand quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu en lui, il peut prétendre avoir des révélations, mais quand il ne met pas la parole de Dieu en pratique, ce qu'il fait, c'est rien. Souvenez-vous, bien-aimés, dans le livre de Samuel, les enfants d'Israël, quand ils étaient en guerre avec les Philistins, ils avaient demandé que l'ange de l'Éternel vienne au milieu d'eux. Quand l'arche était arrivée au milieu d'eux, et ils croyaient qu'ils étaient forts puisque l'arche était là. Mais comme ils avaient déjà abandonné Dieu, l'arche n'avait plus la puissance au milieu d'eux. Les Philistins étaient venus, ils les ont bâtis et ils ont pris l'arche. Pour dire qu'il ne suffit pas de dire que nous avons l'enseignement et nous avons la vie éternelle. Ça, c'est un mensonge. On ne peut pas prétendre avoir l'enseignement pendant que la vie des péchés, donc pendant par exemple, on vit dans la rancune, on vit dans des tiraillements. Non. Un enfant de Dieu ne vit jamais dans la rancune. Un enfant de Dieu ne vit jamais dans des tiraillements, dans des inimitiés avec les gens, que je ne parle pas avec celui-ci. Un enfant de Dieu ne vit pas dans la prostitution. Mais il peut arriver qu'un enfant de Dieu puisse broncher. Mais ce n'est pas sa vie. Car l'esprit qui est en nous doit témoigner que nous sommes réellement des nouvelles créatures, nous sommes réellement à la ressemblance du Père. Alors, quand nous rentrons chez Caïn, si Caïn n'avait pas été repris dans les livres de la postérité d'Adam, c'est seulement puisque Caïn ne ressemblait pas à Adam. Et cette ressemblance n'était pas une ressemblance physique, c'était par rapport à l'esprit. Puisque l'esprit qui était dans Caïn, c'était un esprit du diable. Voilà. Ici, je voudrais porter la précision. Il y a Caïn qui est considéré comme le type d'Israël. Mais ici, je parle de Caïn dans la doctrine, comme étant tout homme n'ayant pas l'esprit de Christ. On peut aller à l'église, on peut donner son offrande, on peut donner, bien chanter, on peut même prêcher, puisqu'on peut aussi prêcher par seulement le fait d'avoir l'intelligence humaine. On prêche aussi comme ça.
Mais ce qui peut faire la différence entre un enfant de Dieu, celui qui a l'esprit de Dieu et celui qui ne l'a pas, cette différence réside aux œuvres. Quand les œuvres sont des œuvres de Caïn, on ne peut pas prétendre avoir la vie éternelle. Là, nous avons répondu à la première question. Nous entamons la deuxième question. Je ne crois pas qu'on va aller jusqu'à la troisième puisque le temps est jaloux. Nous répondons seulement à la deuxième question. La deuxième question, c'est par rapport à la chute du diable. Quand est-ce que le diable a été précipité sur la terre? C'était avant ou après la création de l'homme? Nous lisons Genèse chapitre 1er. Je vais lire le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Par rapport à cette écriture que je viens de lire, Dieu avait créé tout par la lumière. Parler de la lumière, c'est parler de la perfection. Du premier jour jusqu'au dernier, Dieu a créé par la lumière, c'est-à-dire dans la perfection. Même quand Dieu a créé Adam, Adam a été créé dans la perfection. Voilà pourquoi dans Adam habitait l'esprit de Christ. Donc Adam a été fait par la lumière. Puisque quand on parle de la lumière, on parle de la perfection. Pour dire seulement que quand nous voyons Dieu créé par la lumière, nous devons comprendre directement que le diable n'était pas encore précipité jusqu'à la création d'Adam. C'est très facile à comprendre. Il n'était pas encore précipité jusqu'à la création d'Adam. Et nous allons donner un autre élément. Nous prenons Ésaïe 4, Ésaïe 14. Ésaïe 14. Ésaïe chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts. Ce que nous venons de lire ici, ça parle comment le diable a été précipité sur la terre. Pourquoi d'abord il a été précipité sur la terre? C'est puisqu'il avait voulu se faire égal à Dieu. Il avait voulu prendre la place de Dieu. Selon l'Écriture. Quand il a voulu prendre la place de Dieu, c'est là qu'il a été précipité sur la terre. Et quand nous ajoutons Ézéchiel chapitre 28, toujours pour comprendre quand est-ce qu'il a été précipité, Ézéchiel chapitre 28, nous lisons à partir du verset 11. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur les rois de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, les jardins de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Vous pouvez continuer la lecture. Je prends seulement l'exemple. Dieu ici, il parlait du roi de Tyr. Tyr était une ville de l'Antiquité dans la région de Liban. Quand vous lisez l'histoire du monde. Et Tyr dominait sur d'autres villes. Et Tyr avait un roi. Le Seigneur prend l'exemple de ce roi qui était élevé au-dessus des hommes. Il appelle ce roi comme étant le diable.
Or, un homme physique, il ne peut pas être le diable. Car le diable, c'est tout un esprit. Mais l'homme devient le diable, ou soit un démon, quand l'esprit du diable habite en lui, dans sa plénitude. Mais Dieu appelle cet homme ici, le roi de Tyr, comme étant le diable. Et Dieu va dire que quand tu étais sur la montagne de l'Éternel, dans les jardins d'Éden, tu étais parfait en toutes choses. Or, ce roi ici, il n'était pas dans les jardins d'Éden de Dieu. Mais Dieu prend l'exemple d'un homme pour le typifier au diable. C'est là où nous allons comprendre. Pour que le diable soit précipité sur la terre, il faut qu'il puisse entrer dans ce corps, dans un corps. Et quand il entre dans un corps, Dieu maintenant va appeler ce corps comme étant le diable. De la même manière que dans les jardins de Dieu, dans le ciel, le diable avait voulu s'élever au-dessus de Dieu. De même que quand le Seigneur parle du roi de Tyr comme étant le diable, vous allez remarquer que le roi de Tyr aussi, il est celui qui s'était élevé au-dessus d'autres personnes. Voilà alors pourquoi quand nous rentrons au commencement, dans le livre de Genèse, après que Dieu ait créé Adam, Dieu avait créé les animaux le 6e jour, et Adam aussi le 6e jour. Et Dieu avait amené les animaux vers Adam pour voir comment Adam va les appeler. Et Adam a donné des noms aux animaux. Adam vivait avec les animaux. Mais quand nous lisons les Écritures, nous remarquons dans le livre de Genèse chapitre 3, le Seigneur dit que les serpents, au verset 1er, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et quand nous allons dans Apocalypse chapitre 12, c'est là où nous voyons l'Écriture dit ceci. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. L'Écriture va dire au verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Par rapport à cette écriture, il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Quand vous allez au verset 9, il est dit, et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fit précipiter sur la terre, et ses anges firent précipiter avec lui. Voilà. Par rapport à cette écriture-ci, quand le diable a été précipité sur la terre, il est entré dans un corps qu'on appelle les dragons, qu'on appelle le serpent ancien. Or, le serpent a été créé le 6e jour, le même jour avec Adam. Et ce serpent a vécu un moment avec Adam. Mais quand le diable a été précipité, il était entré dans le corps qu'on appelle serpent. Et étant dans ce corps, c'est là où il était allé séduire Ève, la femme d'Adam. C'était dans ce corps qu'on appelle serpent. Pour dire que le diable a été précipité après la création de l'homme. Donc le diable ne pouvait pas venir sur la terre aussi longtemps qu'il n'y avait pas un corps préparé pour qu'il puisse entrer dans ce corps. D'ailleurs, c'est très facile à comprendre. Même chose aussi avec toi, même chose aussi avec moi. Vous allez remarquer dans le parler de Dieu, quand nous lisons Genèse chapitre 1er,
au verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Mais quand nous allons dans Genèse chapitre 2, la Bible dit que Dieu fit l'homme de la poussière de la terre. C'est-à-dire qu'il y a premièrement l'esprit. Puisque toi et moi, avant que nous soyons dans ce monde, nous avions d'abord existé en esprit. Comme le Seigneur pouvait dire à Jérémie que je t'ai connu avant que tu sois formé dans le sein de ta mère. Pour dire qu'avant qu'on puisse porter le corps que nous portons aujourd'hui, nous avons d'abord existé en esprit et Dieu a fait un corps dans lequel chacun de nous est venu habiter. De la même manière aussi, Dieu devait préparer un corps, puisque Dieu savait que le diable et qu'il allait un jour se rebeller contre lui. Dieu devait déjà préparer un corps pour que quand le diable va se rebeller, pour que le diable vienne habiter dans ce corps sur la terre. De la même manière aussi, Dieu aussi qui est esprit, pour venir sur la terre, le frère Paul nous dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Pour dire que pour que Dieu vienne aussi dans le monde visible, Dieu devait se faire un corps qu'on appelait Jésus. Et voilà aussi pourquoi, après l'enlèvement de l'Église, c'est là qu'on va parler de l'Antéchrist. Quand l'Antéchrist viendra, l'Antéchrist sera un homme, un corps, dans lequel habitera l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Donc pour dire que le diable ne pouvait pas être précipité sur la terre aussi longtemps qu'il n'y avait pas un corps préparé pour qu'il puisse y demeurer afin de séduire le monde. Voilà, nous sommes à la fin de notre mission. Que le Seigneur puisse vous bénir. C'est de la part de votre frère pasteur Jojo Senga. Si le Seigneur nous fait grâce, nous allons nous retrouver ici la semaine prochaine, puisque ce samedi, nous sommes aussi appelés à répondre à la conférence où nous allons aussi prendre la parole pour exhorter le peuple du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.